Salut à tous, aujourd'hui je vais vous partager les 5 erreurs à ne surtout pas commettre quand on lance une publicité pour ton service de detailing automobile, covering, PPF, céramique, nettoyage auto, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, cette vidéo elle est hyper simple, mais elle te permet d'éviter de te cramer littéralement tout ton budget sur Google Ads. Si aujourd'hui tu ne respectes pas un de ces points-là qui est crucial, automatiquement tu vas perdre une quantité astronomique d'argent dans la plateforme. Et c'est surtout pas ce que tu veux vraiment être rentable dès les premières semaines. Qui je suis du coup pour te parler de ça? J'accompagne chaque mois plus d'une vingtaine de car detailers à générer plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois au minimum. Si tu ne me crois pas, va sur mon Instagram, regarde ma vidéo épinglée, mon réel épinglé, tu verras le témoignage d'un de mes clients qui a atteint les 15 000 euros du coup en mai 2025 et on envisage de développer sa boîte au plus de 20, 30, 50 000 euros par mois. Ok. Et du coup, on passe entre autres par ces stratégies de Google Ads. On fait Google Ads, le site, le My Business, mais bon, c'est pas sur le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va rester vraiment concentré sur la partie Google Ads. Trêve de blabla, on va directement commencer avec la première erreur, c'est le fait de laisser activer les différents réseaux partenaires de Google. On va directement se diriger sur la problématique en question. Ici, on va aller hop sur la campagne. Quand tu lances ta campagne, obligatoirement, tu vas arriver sur cette page, sur cette petite pop-up. Et en fait, tu auras du coup le réseau de recherche et le réseau display. Ce sont tous les deux des réseaux partenaires de Google. C'est-à-dire que c'est pas Google, entre guillemets, qui va balancer la pub dessus, ce sera ces réseaux partenaires, des sites partenaires. Plein de choses qui ne sont pas Google. Et du coup, ça peut générer des clients, évidemment, mais des clients qui ne sont pas qualifiés ou alors qui te coûtent super, super cher. Sachant que la majorité d'entre vous, donc je parle, voilà, deuxième personne à la fois, je te parle à toi, des fois, la majorité du temps, tu auras un budget entre 10 et 20 euros par jour à dépenser sur la plateforme, donc entre 300 et 600 euros par mois. Je te conseille vraiment d'éviter de perdre du budget inutilement. Donc ça génère des leads, mais des prospects qui ne sont pas qualifiés. Donc décoche-moi ces deux réseaux, oublie-les et concentre-toi sur vraiment la partie Google. La deuxième étape, elle est très très simple. Ça va être de ne vraiment les erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas utiliser de mots-clés négatifs dans tes campagnes. Ici, on va aller dans mots-clés et mots-clés à exclure. Donc là, voilà, ici, on a exclu plus de 80 mots-clés. Ok. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, quand toi, tu lances ta campagne, comment ça fonctionne Google Ads? En fait, c'est très très simple. Ça va être un système de mots-clés. Tu vas vouloir apparaître pour le mot-clé, par exemple, nettoyage auto Annecy, euh, protection céramique Annecy, n'importe quoi. Mais du coup, Google, suivant ce que tu paramètres comme mots-clés, c'est toi qui vas les paramétrer, il va te mettre différents mots-clés à peu près similaires. Donc, il va pouvoir peut-être te mettre du car wash, donc des stations de lavage près de chez toi, des nettoyages FAP, nettoyage cryogénie, bref, plein de trucs que tu veux pas, pour lesquels tu veux pas apparaître. Des produits nettoyage, nettoyants de siège, des nettoyeurs type Karcher. Tous ces mots-clés-là, il faut vraiment que tu les exclues un maximum parce que sinon, tu vas dépenser inutilement dans la plateforme et tu vas perdre. Honnêtement, au début, quand j'étais pas vraiment fort, on dépensait vraiment peut-être trois quarts du budget dans des mots-clés qui étaient pas utiles. Donc du coup, on les excluait à chaque fois qu'ils apparaissaient, mais du coup, ça générait quand même de la perte de chiffre d'affaires. Donc vraiment, avant de lancer ta campagne, prends une journée pour étudier tes concurrents, les mots-clés pour lesquels les clients cherchent souvent celui-ci. Nous, on en a plus de 80 à chaque fois. Là encore, c'est le début. Mais voilà, vraiment, évite un maximum ça, s'il te plaît. Vraiment, je serais toi, je paramétrais au minimum entre 80 et 150, voire 200 mots-clés négatifs pour éviter, quand tu lances ta campagne, directement de te mettre la balle dans le pied et de perdre les 3 quarts de ton budget. Tu veux être rentable et donc il faut que tu commences directement à mettre en place les bonnes actions. Très très simple, ok? Ensuite, la troisième erreur, ça va être de rediriger la publicité sur une page de ton site web. Pourquoi? Quand tu as un site et qu'il est référencé localement, si tu as un site qui est bien référencé, que tu apparais dans les premières positions sur, par exemple, le mot-clé nettoyage auto Annecy à Google, sur Google, ton site il va être riche en texte. Donc il y aura beaucoup de texte, il y aura beaucoup d'images qui ne seront pas forcément pertinentes pour le prospect qui est intéressé par tes services, qui vient de ta pub et qui va sur ton site. Lui, il est directement intéressé par ton service. Il n'a pas besoin d'avoir plein de texte devant les yeux. Il a besoin d'avoir des images, des avis Google, combien de clients tu as fait, ta tête, à quoi tu ressembles, des avant-après. Voilà, il a besoin d'éléments pour le rassurer. Il n'a pas besoin de savoir ce que tu proposes. Il a déjà envie de tes services. Donc vraiment, il faut que tu lui mettes sous les yeux directement ce qu'il veut. Avec des gros boutons d'appel à l'action. Voilà. Je vais en faire une vidéo si vous voulez dédiée à ce sujet. D'ailleurs, si vous voulez qu'on bosse ensemble, je prends pas tout le monde.
j'ai pas envie de me surcharger de boulot. Le but, c'est vraiment que je prenne les personnes qui ont le plus de potentiel. Voilà. Dans un premier temps, réserve un appel gratuit avec moi dans ma bio, sur mon Calendly. On aura du coup entre 30 à 1 heure d'échange tous les deux où tu pourras me parler de tes problématiques. Le but, c'est rien de te vendre. Évidemment, si on peut bosser ensemble, c'est mieux. Mais sachant que c'est moi qui sélectionne les mecs avec qui je bosse, il faudra que j'étudie un petit peu ton profil. Mais voilà, je sais très bien que si je t'apporte de la valeur gratuitement au cours d'un appel et que tu as du résultat avec celui-ci, tu voudras qu'on bosse ensemble, je suis certain. Donc c'est pour ça que je me permets de te dévoiler toutes mes stratégies, même si ça me fait mal, j'ai passé plus de 2 ans à les étudier. Donc voilà, je te les donne ici, c'est gratuit. Au moins tu pourras les mettre en place et tu pourras déjà commencer à avoir du résultat. Maintenant, donc voilà, si tu veux qu'on bosse ensemble, si même tu veux voir, tu veux, on va dire, être dans l'intimité de ma vie au quotidien, ajoute-moi sur Instagram, également dans ma description. Je te mettrai ça si tu veux en commentaire épinglé. Et puis tu pourras aller t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce aussi, n'hésite pas à mettre des idées de vidéos en description par rapport au business de nettoyage auto, par rapport au marketing, comment attirer des clients, comment faire rester les clients sur le long terme. Ok. Ensuite, voilà, donc le troisième point, la troisième erreur à éviter est cette dernière. Ensuite, il y a le fait de ne pas configurer le suivi des conversions. Aujourd'hui, tu vas lancer des campagnes sur Google Ads, il est important de bien paramétrer tout ça, parce que c'est pas comme Instagram et Facebook où tu mets ta pub, tu as les retombées quasiment directement, tu as des clients, tu as des prospects, bref, c'est beaucoup moins qualifié que Google, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Sur Google, il faudra que tu paramètres tout le suivi des clics. Donc par exemple, si un prospect vient sur ton site de la publicité, il faudra que tu montres à Google que le prospect a tapé exactement sur ce bouton, à ce moment, à telle heure de la journée. Et pour ça, c'est très très simple. Ça peut te paraître hyper compliqué, mais je te rassure, c'est bête. C'est bête et méchant. Tu vas aller sur Google Tag Manager. Ça ressemble à ça. Donc là, j'ai caché le nom de mon client. Et en fait, tu vas devoir créer des balises. Donc après, si tu veux, je pourrais créer une vidéo également par rapport à ce sujet. Tu vas créer donc les 3 balises que nous, on utilise très souvent pour nos clients. Donc la partie appel, la partie intention d'appel. Donc appel, c'est quand le prospect il est au téléphone avec toi. La partie intention d'appel, c'est quand le prospect il a cliqué sur le bouton appelez-nous. Et la page de remerciement, c'est quand le prospect a rempli un formulaire et qu'il a été redirigé sur une page de remerciement. Donc voilà, c'est les 3 vraiment balises essentielles, les 3 vraiment conversions essentielles. Nous, on veut convertir, on veut suivre ce que fait le client sur la page d'atterrissage. Donc du coup, on veut suivre les appels et également les formulaires, parce qu'il y aura du coup 2 appels à l'action, soit appeler, soit remplir un formulaire. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. Là, on a aussi les balises de consentement, mais ça, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Vraiment, je ferai une vidéo en détail si vous voulez, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi juste ça en commentaire et je ferai ça avec plaisir. Donc voilà, si aujourd'hui vous faites de la pub mais que vous n'avez pas paramétré le suivi des conversions sur Google Tag Manager, honnêtement, vous courez droit dans le mur parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir optimiser la campagne. Google, ça fonctionne. C'est bête et méchant, il faut juste suivre les procédures, les process. Et si aujourd'hui, tu lances ta campagne, mais du coup, tu n'as pas paramétré le suivi des conversions sur ton site web, obligatoirement, tu vas perdre de la donnée. Et du coup, si tu perds de la donnée, tu perds en analyse et tu perds en optimisation. Donc, si tu n'optimises pas, la campagne ne sera pas plus rentable sur le moyen long terme. Sachant que tu veux faire un x10 sur l'investissement, tu veux générer 10 euros en investissant 1 euro. Voilà, c'est des choses qui sont entièrement réalisables. Si aujourd'hui tu ne paramètres pas ça, tu vas jamais pouvoir optimiser ta campagne. Donc je t'assure, c'est pas compliqué, mais il faut s'y pencher un petit peu, ok? Donc c'est crucial. J'espère que tu suis bien jusque-là. On a vu du coup le fait de ne pas activer les différents réseaux de recherche de Google partenaires, le fait de ne pas utiliser de mots-clés négatifs, le fait de ne pas rediriger sur une page d'atterrissage dédiée au service pour lequel tu fais la pub et donc de rediriger sur le site web pour lequel tu vas te perdre, le client va se perdre et donc il va partir de ton site littéralement et donc tu vas dépenser pour rien. On a vu aussi le paramétrage de suivi des conversions pour bien traquer, suivre ce que le prospect fait directement sur ta page. Et ensuite, le dernier point essentiel, on est sur toujours le paramétrage de la campagne Google Ads, on est sur l'exclusion des localisations pour lesquelles tu ne veux pas que ta campagne dépense. Au début, je vais être franc avec vous, j'avais fait des erreurs. J'avais paramétré du coup sur un rayon. Donc c'est-à-dire j'avais mis un rayon comme ça autour du coup de la ville et en fait ça mettait un rayon autour de celle-ci. Donc par exemple Annecy, ça mettait un rayon ici. Et moi je me disais, ok, ça veut dire que moi je paramètre pour juste là, dans le rayon de 20 km, 20 miles, ouais, 20 km. Et du coup, je me disais, bah, obligatoirement, ça ne dépensera pas ici. Sauf que Google est bête, si tu ne le mets pas concrètement, que tu veux surtout pas que ça redirige ici sur Besançon, sur Limoges, sur Poitiers, sur n'importe quoi, il faut que tu exclues toutes ces villes. Parce que si tu les laisses, même si toi tu as paramétré sur le rayon, du coup, le fait de dépenser là-dessus,
Google ne le verra pas. Donc moi, je te conseille, c'est de mettre ici en lieu, tu vas sur afficher toutes les zones et tu cliques clairement ici. Tu fais inclure et exclure, là je vais pas le faire, mais en gros, tu cliques sur toutes les zones. Voilà, tu cliques ici, là tu as la Bourgogne, tu fais exclure, 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 exclure. Et du coup, là, on est paramétré sur Annecy, ok. Et donc du coup, ça va permettre d'avoir vraiment de la donnée qui est précise, savoir d'où les prospects viennent, de quelle région ils viennent, de quel département ils viennent, de quelle ville ils viennent, pour pouvoir optimiser ça à la suite. Donc voilà, quand tu veux inclure, c'est pareil, tu vas ici, tu mets inclure et puis c'est fini. C'est fini. Donc, dernier petit conseil, dernière petite erreur à ne pas commettre. Erreur bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un grand plaisir pour moi. C'est ici l'option de ciblage géographique. Quand tu t'y connais pas forcément, tu vas potentiellement laisser ici. En fait, quand tu vas paramétrer ta zone géographique, tu peux ne pas voir ça. Et en fait, si tu ne le vois pas, Google va le mettre en défaut sur présence ou intérêt. Ça veut dire que si le prospect est présent dans la ville où tu veux faire la pub, ou alors il est intéressé par la ville, donc il habite peut-être à Paris, mais il est peut-être intéressé par Annecy, la pub va apparaître, alors que du coup, le mec n'est pas d'Annecy. Et du coup, automatiquement, ça va lui montrer alors qu'il n'est pas de là-bas, et donc il va potentiellement cliquer sur le site, et donc dépenser. Or, tu as un petit budget à dépenser par mois, en dessous, un petit budget, j'entends, de 10 à 30 euros par jour. Si tu ne mets pas uniquement présent, si les prospects ne sont pas uniquement situés dans ta ville où tu veux dépenser, tu vas perdre une quantité astronomique de budget. Donc honnêtement, les trucs que je t'ai donnés là, ça va te permettre d'économiser facilement entre 2 et 3 000 euros sur ta campagne. C'est des erreurs que j'ai commises par le passé et honnêtement, ça m'a coûté très très cher. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si vraiment tu vois que je t'ai apporté de la valeur et que tu as envie de parler avec moi, sans forcément collaborer ensemble, je te le redis, je ne mords pas. Le but c'est simplement de voir si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te donnerai exactement le plan d'action que je mettrai en place à ta place, si j'étais toi. Et si vraiment tu vois que tu veux qu'on bosse ensemble, etc., avec plaisir. Il faudra juste qu'on voit ton éligibilité. Je ne peux pas prendre tout le monde. J'ai certains départements où j'ai déjà pris 2 car detailer dans celui-ci, et donc je ne pourrais pas en prendre un troisième. C'est pour ça. Juste, viens en appel avec moi. On voit ce qu'on peut faire pour t'aider à développer ta boîte. Je sais que tu as pas mal de problématiques actuellement, que ce soit au niveau de l'acquisition client, au niveau de la délivrabilité, enfin comment faire revenir les clients sur le long terme. Donc franchement, avec plaisir, échange avec moi, et moi je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram et envoie-moi des idées vidéos à faire en description.